Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et qui vous annonce les événements liés à la restauration. Tel Rudolph revenu, tel Rodolphe, le reine du Père Noël, il a le nez rouge, mais pas pour les mêmes raisons. Bonjour Fabrice. Salut mon petit lutin. T'es pas mal ça? Pas mal. Bon. Salut mon petit lutin. Bon, un petit lutin de 130 kilos, c'est pas vrai. J'en avais aussi pour Kevin et Benoît, mais bon, ils sont pas là, ils ont eu des empêchements. Ah, ils travaillent beaucoup ces gens-là. Ouais, c'est un truc. Ah non, mais c'est vrai. Hein. C'est un dur métier. Et bah aujourd'hui, en duo, nous allons aborder les arnaques liées au repas de fin d'année. Nous évoquerons aussi les marchés de Noël. Mais avant de s'emballer et de mettre le paquet, nous allons écouter Tu m'embêtes de Bombe de Bâle. Tu m'embêtes, bête. Va prendre la tête à d'autres avec tous tes plans foireux. Tu m'embêtes, bête. Va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. Cela faisait bien 10 jours que j'avais pas vu Arnaud parler de mes plus beaux atours. Je lui propose un plan trop chaud, il me dit non. Un autre jour ce soir y'a l'OM Monaco. Tu m'embêtes, bête. Va prendre la tête à d'autres avec tous tes plans foireux. Y'a pas longtemps je sortais avec un illuminé qui peignait partout chez moi de la poubelle au WC. Et un matin je me réveille peinte en or et orangé. Tu m'embêtes, bête. Va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. Mon nouveau petit chéri est accro du téléphone. Il en a des tas partout qui sonnent et ressonnent. Je ne peux plus le supporter, il est marié à Ericsson. Tu m'embêtes, bête. Va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. On mangeait au restaurant, il m'a sorti le grand jeu. On a bu un petit blanc en se dévorant des yeux. Il m'a dit j'ai pas d'argent, j'ai dû sortir ma carte bleue. Tu m'embêtes, bête. Va prendre la tête à d'autres avec tous tes plans foireux. Tu m'embêtes, bête. Va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. T'aurais pu me repêcher là, j'ai failli me noyer. Tu m'embêtes, bête. Va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. Je me suis inscrite au tennis parce que j'aime Roland Garros. Ça va me faire de belles cuisses pour mes vacances à Biscarrosse. Le prof m'a dit tu joues trop mal, va plutôt ramasser les balles. Tu m'embêtes, bête. Va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. Avec les bombes de balle, on était tout invités pour un très gros festival. Au beau milieu de l'été, on nous a dit c'est annulé parce que personne ne vous connaît. Tu m'embêtes, bête. Va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. En voilà un qui me branche pour faire le tour du monde entier. Chez les Mandchous, les Amaroches et quelque part au Paraguay. Finalement tous les dimanches on fait le tour du quartier. Tu m'embêtes, bête. Va prendre la tête à d'autres avec tous tes plans foireux. Tu m'embêtes, bête. Va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. Allez mes bouges, allez je dégage. Allez bouge. Tu me saoules. Voilà, tu m'embêtes sur Westrack Radio en DAB+. Les éternelles questions de fin d'année. Que va-t-on manger à Noël? Où va-t-on manger? Il va y avoir une animation ou pas? Et c'est quoi le prix? Et tu l'as acheté où ton foie gras? Ça te parle ça mon Fabrice? Eh oui, et ça m'embête. Ah bah ça c'est tout. Je crois commercial. Ouais, c'est l'éternel casse-tête pour les familles, pour tout le monde. Même nous, faire nos menus de fin d'année, c'est pas marrant. C'est pas drôle, c'est pas le plus drôle. Bah, commençons justement par les restaurateurs. Alors, quels sont les pièges qu'on pourrait trouver? Bah, les menus peuvent vous paraître souvent chers, mais il faut prendre plusieurs paramètres en question. Enfin, moi, c'est ce que tu me dis. Après, Fabrice, si t'es d'accord ou pas, il y a déjà la qualité des mets, quoi. Une ballotine de volaille, c'est pas le même prix qu'une ballotine de lot ou voilà. Non, puis après dans la volaille, bon, t'as la dinde toute l'année. Après t'as les chapons, les pintades chaponnés, t'as les volailles de Bresse. Ça dépend ce qu'on met dedans, quoi. Voilà, mais il faut les vraies appellations sur les menus. Ouais, voilà. Et il faut l'origine des produits, la quantité aussi, parce que des fois on se retrouve avec des portions rikiki dans les assiettes. Donc à voir aussi avant de. Faut connaître la maison. Je pense qu'on. Ouais, fait faut ça connaître la maison. Puis je pense que les menus
menus avec 2 entrées, un trou normand. Voilà, les mignardises. 2 plats. Les mises en bouche. Le fromage, un dessert plus un autre dessert. Là, t'as rien dans l'assiette, quoi. Il faut mieux avoir, je sais pas, des mises en bouche, une entrée, un sorbet, une viande. Ouais, un fromage, un dessert. Voilà, c'est bien. Classique, restons classiques et bon, avec des beaux produits, des beaux mets, mais pas plus qu'il ne faut, quoi. Ouais, si cette assiette, c'est pas ce qu'on mange, quoi. On n'est plus habitué, je pense. C'est fini. Non, on n'est pas en gastro en général. Bon, après, oui, il y a des gens qui vont se faire plaisir chez un tel. Là, ils le savent. Les gens qui veulent faire la fête, non. Ouais, exactement. Ils veulent pas rester longtemps à table, quoi. Alors, dans la même idée, est-ce que c'est un choix imposé au niveau des plats? Est-ce qu'on a un choix parmi deux? Je pense que l'idéal, c'est un poisson de viande, mais... une entrée de foie gras, une entrée d'autre chose, ou une entrée de truffes ou de champignons, puis autre chose, parce que tout le monde n'aime pas, quoi. Non, mais ça joue aussi côté terre, côté mer, voilà. Alors, il y a aussi le côté, les boissons comprises ou pas? Parce que ça aussi, ça rentre dans le tarif. Moi, je suis pas pour. Alors, moi, je suis pour les vins, parce que je pense que c'est fétif, et donc de proposer le vin qui correspond au plat peut être sympa. Par contre, laisser libre choix pour l'apéritif et laisser libre choix aussi pour le champagne. Moi, je suis pas pour, parce qu'il n'y a jamais 3 litres par personne, quoi. Alors, faut voir aussi si les boissons sont comprises, si c'est la quantité, parce que des fois c'est on voit une demi-bouteille ou une bouteille par personne, ou sinon ça peut être à discrétion. Alors, c'est pas à volonté, ça se fait plus. À discrétion. À discrétion, c'est on arrête quand ça devient dangereux, quoi. Ouais, mais après, tu vois, le piège des menus souvent et je pense qu'on est tous pareils. On met pas des vins de grande qualité sur les menus tout près. Oh si. Non. Moi je me lâche un peu. Fin d'année, si, un petit sauterne, des petites choses, petit château Barberousse. Ouais, mais toi, c'est la plupart des restaurants, ça reste des chardonnays, des petits Saint-Émilion ou des petits Médoc, ou un monocépage de Bourgogne, mais pas des grands vins, quoi. Des passe-partout. Ouais, des passe-partout, des côtes de blé, toi, blanc et rouge, comme ça tu fais tout le repas avec. Mais je pense que je préfère avoir un menu moins cher. Où c'est la marge, elle est bien faite sur les produits, pas plus qu'il ne faut, comme toute l'année. Parce que je crois qu'en fin d'année, c'est tes clients habitués qui viennent. Donc il faut quand même leur rendre service, leur faire plaisir, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas de famille souvent, surtout Noël. Jour de l'an, c'est tes clients qui viennent pour se faire la fête, parce qu'ils te connaissent ton établissement, ils vont bien manger, ils vont faire la fête. Mais je pense qu'il faut pas être arnaqueur, quoi. Ouais, non, c'est ça, ouais. Et après, rentre dans le prix des menus comme ça, c'est l'animation, parce que généralement, quand c'est un 31 décembre, on espère un peu de musique, voir de la magie, voir il y a plein de choses. Ceux-là, ils sont chers. Et c'est pour ça que je dis ça, pour expliquer justement aux gens qu'on peut trouver des menus à 50 balles, comme on va trouver des menus à 200 balles. Moi, je sais, on le fait, nous, mais moi, je vois le prix qu'ils prennent l'animation, quoi, le DJ. C'est un demi-mois de travail pour moi, quoi. Ouais. Donc c'est pas mal, hein. C'est ça. Bon, par contre, il a même pas son matériel. Hein. Ah ouais, en plus. Il faut le louer. Je trouve que c'est un petit peu abusé. Toute l'année, ils travaillent pas et toute l'année, ils veulent travailler, donc ils prennent des billets de 200-300 €. Et comme il y en a très peu pour le jour de l'an, ceux qui restent, c'est pas toujours les meilleurs, quoi. Et les tarifs grimpent en flèche. C'est pas les meilleurs, donc t'as pas le choix, quoi. Comme le foie gras, t'as remarqué. Ça commence tout doux, là. Par contre, manger au restaurant, ça a des avantages. Par exemple, pas de préparation, on se laisse porter, on met les pieds sous la table, pas de nettoyage, on laisse le bordel. Et donc, faudrait, amis auditeurs, avoir une petite pensée pour le personnel de la restauration qui sacrifie sa soirée de famille, sa soirée entre 24, amis. 25, 31, premier. Voilà, pour vous servir, voilà. Donc un petit pourboire en fin de soirée quand tout s'est bien passé. Ou pour manger. Ouais, simplement, c'est voilà quoi. Mais après, moi, je trouve qu'il y a des bons moyens, parce que maintenant, tu vois des publicités de grande surface, on commence à les recevoir, aussi bien, on va dire des marques plusieurs, Leclerc, Auchan, Champion, et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment bien fait, leurs plaquettes. Ouais, je trouve que les plaquettes sont très bien faites, parce que ça donne envie. Après, nous, travaillant dans la restauration, on sait d'où viennent ces produits. Voilà, alors justement, j'allais y venir. La deuxième possibilité après le restaurant, c'est les traiteurs.
Alors donc toi tu parlais des GMS, des grandes et moyennes surfaces. Oui, ils ont des propositions. Et là où ça blesse, le bas blesse, c'est justement l'origine des produits, la fraîcheur des produits, parce que des fois c'est des passe-misères aussi. Hein. Produits surgelés et j'en passe et autres. Enfin voilà quoi. Bah, c'est surtout des produits surgelés. Et production de masse. Donc avec non, mais produits surgelés, c'est tout. Et après, c'est des produits également qu'on trouve pour nous restaurateurs, chez Métro, Promocash, etc. Ces grandes surfaces professionnelles qui sont réservées qu'à nous, normalement. Et voilà, c'est le piège à faire, quoi. Donc on s'est tous un jour dit tiens, on va faire les repas de fin d'année, on va utiliser un peu ces produits. Moi, je sais que maintenant, je fais les repas de fin d'année. J'utilise plus ces produits. Ah oui, non, moi je les crée, quoi. Et donc voilà, donc je préfère faire ça, plus de temps, mais que les gens qui viennent manger ne disent pas, je l'ai vu chez Auchan, quoi. Ouais, et surtout, ça permet chez Mammouth ou chez Champion. En plus, on met la touche du chef, donc ça permet de bien montrer la différence. Mais je trouve que c'est pas mal parce que les petites formules qui font aller à 13, 14, 15, 18, 20 euros pour les gens qui ont pas l'habitude de manger des choses extraordinaires toute l'année. Ils ont l'impression de manger quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a 1% de truffe dans le boudin, quoi. Ouais, alors que nous, on va mettre peut-être un copeau de truffe, donc ce qui va représenter énormément. Je sais pas, moi je viens de faire des Saint-Jacques aux truffes, voilà, c'était la tuberculose, c'était, voilà, donc c'était 800 euros le kilo, voilà, donc voilà, tu fais plaisir à tes clients et parce qu'ils payent le prix, quoi. Mais après, bon, mettre des essences de trucs, moi ça me dérange pas, je l'ai fait, donc je me suis même défendu là-dessus. Mais il faut que tout le monde se fasse plaisir. Ouais, non, mais il en faut pour tout le monde. Hein. Alors, l'avantage, c'est les critères sont les mêmes que pour un restaurant au niveau de la qualité, quantité, etc. Ça, c'est à vous de voir avec l'artisan. Moi, je pourrais... Le petit charcutier, ils font des très bons traiteurs, hein, souvent. Et par contre, c'est vrai que le coût est moindre. Mais il faut penser que derrière, va falloir rajouter, c'est à vous de faire la déco, c'est à vous de faire le service, c'est à vous de faire le ménage. Sans oublier les achats complémentaires, c'est à vous d'acheter le pain, c'est à vous d'acheter les boissons. Généralement, quand on travaille avec un traiteur, on a quand même un peu plus de boulot et c'est pas forcément moins cher. Hein. On se retrouve quand même avec... Donc, il faut trouver au niveau de la restauration le prix honnête. Oui, voilà, faut avoir un bon équilibre. Par contre, c'est vrai que du coup, on peut se faire plaisir avec des plus grands vins, on peut se faire... et on est à la maison, quoi. C'est un peu plus, en même temps, un restaurant qui travaille toute l'année, qui a une carte, qui la change 2 fois ou 3 fois l'année, peu importe, je vois pas pourquoi il changerait sa carte, quoi. Ce jour-là. Moi, je le fais. Le 24-25, je comprends pas. Parce que le 24-25, qu'est-ce qui vient manger au restaurant ? Papy, mamie qui a plus de famille, ils sont très loin, ils peuvent pas y aller. C'est pas faux, ouais. Papa avec sa fille parce qu'il est divorcé. Ou maman avec sa fille ou son fils parce qu'ils sont divorcés. L'oncle et la tante parce qu'ils sont très loin. Et donc, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est même pas ce qu'ils mangent. C'est un serveur qui parle, quoi. Ouais, un peu de chaleur. Un cuisinier qui se déplace. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'en ai fait des années. Bon, maintenant, je le fais plus, donc c'est les autres qui travaillent pour moi, toi. Mais j'ai fait pendant des années et c'était, je crois, la soirée, je faisais le plus de bisous, quoi. À mes clients, quoi. Alors, moi, j'adore le 31 parce que je retrouve des clients avec qui je me suis lié d'amitié 31, souvent. C'est différent. Mais Noël, j'avoue que c'est vraiment tristouné. C'est souvent des gens seuls et c'est un peu morose en tant que professionnel. Mais après, on est là pour ça. Donc, tu sais, c'est comme tous les dimanches, hein, quand tu sers les gens le dimanche, c'est que la famille les invite pas ou ils ont pas le temps d'inviter chez eux et voilà, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on on a un rôle social. Hein. Mais c'est un dimanche, hein, Noël. Hein. Ouais, ça fonctionne. Le 25, c'est un dimanche. Hein. C'est exactement ça, c'est vrai. On va bruncher généralement. Moi, je fais un brunch le 25. Et nous, on en fait des brunchs. Mais pour ma pomme. Hein. Le 25, on fait un brunch. Tu me verras peut-être, ça se trouve. Il va être beau. Et il reste une troisième possibilité, on fait tout soi-même, on fait ni appel à un traiteur, ni appel à un restaurateur. Et là, ça va être le choix et la qualité des produits. Alors donc, la qualité déjà et la quantité. Donc là, faut surtout respecter les recettes. Faut pas s'enflammer, généralement on achète trop quand on fait soi-même. Si on se retrouve avec des restes, on mange pendant une semaine du chapon parce qu'on a vu trop grand. Donc là, je vous conseille Chef Simon, qui est pas mal, qui indique bien les quantités, les portions, le nombre, comment peser votre riz en fonction du nombre de personnes. Bien sûr, on se donne une petite marge d'erreur. On compte 1 ou 2 personnes en plus. Comme ça, s'il y a un pote de passage ou... Père Noël. Voilà, pour le Père Noël. Bien contrôler la fraîcheur et l'origine des produits. Ça, faut aller chez les petits artisans parce que eux, ils vont vous conseiller. Généralement, ils connaissent leurs produits. Ouais, parce que dans les grandes surfaces...
C'est triste, mais on sait pas trop. Là, faut bien lire quand c'est du frais, produits surgelés, décongelés, voilà. Non, mais là j'ai encore vu sur les réseaux sociaux ce matin viande française et dessous tu vois né en Allemagne, abattu en Hongrie, découpé. Non, faut arrêter quoi. C'est donc aller chez les petits artisans, surtout par exemple pour une volaille. On a des très bonnes volailles dans la région. Vaut mieux aller dans une ferme du coin, acheter son chapon normand. Même un poulet classique, bien bon cuisiné. Et après, donc les quantités, j'en parlais. Faire attention à bien respecter les recettes. Et surtout, faites des recettes que vous maîtrisez. Il faut pas improviser en fin d'année. Sauf si vous êtes doué. Mais là, je pense que vaut mieux prendre des choses qu'on maîtrise quand on fait son repas de fin d'année. L'inconvénient, c'est que tout le monde veut faire du foie gras. Tout le monde veut faire du saumon fumé. Ouais, mais ils en font que à ce moment-là. Donc ils font leur foie gras. Il y a beaucoup de gens maintenant qui le font. Oui, ils maîtrisent généralement. Hein. Mais ils maîtrisent. Non, je trouve que les cuissons sont mal faites. C'est souvent mal assaisonné. C'est pas mis à température sur l'assiette. Donc, moi je dis qu'il faut mieux peut-être prendre une petite boîte un peu intelligente d'une marque connue. On a plein. Ou un petit pot. Ça a plus le goût du foie gras fait maison, mais ça a le goût du foie gras comme dans le Périgord, en verrine. Il faut mieux acheter un pavé de saumon, quelque chose comme ça, parce qu'ils savent un peu les cuissons des poissons, des volailles, une dinde, un canard. Voilà, c'est simple à cuire parce que c'est rôti. Après, t'achètes des farces, ils sont toutes prêtes. Tu le farcis toi-même, quoi. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et il faut arrêter de faire les conneries. Tu sais, moi, ce que j'ai, c'est le 24 ou le 25 décembre, souvent on le fait à la maison, nous, parce que le 24 c'est ailleurs. Voilà, cette année c'est le 24. Mais on a fait une fondue savoyarde, une fondue bourguignonne, une raclette. Et c'est quoi? C'est l'hiver. Hein. Ouais. Ah, mais c'est sympa, ouais. En plus, il y a le partage, quoi. On bidouille son truc. Tu fais une belle blanquette de veau, quoi. Ah ouais, ça aussi, c'est sympa. Ouais. Mais quand c'est bien fait, quand c'est fait avec amour et c'est mis dans la cocotte sur la table, c'est quoi Noël? C'est donner des cadeaux. Et donc là, on partage, l'assiette. Mais tu fais une raclette, mais c'est magnifique. Tu fais une fondue, c'est magnifique, quoi. Faire attention aussi aux produits préemballés, le poids, parce que j'ai encore vu des arnaques là-dessus. Ma chère et tendre a constaté que le poids affiché sur l'emballage n'était pas celui indiqué par ma balance, donc elle a compris, elle achète en vrac, au moins elle peut vérifier le poids, c'est régulier, le poids exact. Ah mais c'est souvent, et surtout dans les GMS. Ouais. Oh la vache. La fraîcheur, là le conseil c'est surtout faites attention au DLC, donc date limite de consommation. Ce qui concerne normalement que les produits frais, parce qu'on vous met des DLC par exemple sur le sel, ce qui n'a pas lieu d'être, parce que le sel ça ne pourrit pas, ça reste consommable des années et des années après la DLC. Donc vérifiez la DLC pour vos produits frais. Mais tu sais que c'est compliqué de faire ses courses à Noël dans les grandes surfaces. Ouais, c'est un truc. C'est ce que j'ai dit. Dans ce cas-là, faut précommander. Les produits, tu vas acheter, on va dire une bêtise, le 21, ils sont périssables au 26. Oui, t'as remarqué. Et ils déstockent au 1er janvier. Et si tu vas aller le 26 faire tes courses, t'as aucun produit frais pour le 1er. Ouais, et après. Donc il faut vraiment aller très loin dans le fond du rayon. Et par contre, sur les produits du 26, t'as 30%. Parce que c'est la dernière journée. Donc les gens l'achètent. Ils disent 3 jours près, je vais garder. Ou je mets au congélateur. Mais un produit qui est périmé au congélateur restera périmé. Ah oui, mais c'est ça. Et voir avec quand on congèle soi-même, c'est pendant 8 heures pour arriver à congeler à cœur. Donc c'est 8 heures de développement de bactéries dans votre congélateur. Bon appétit. Bon appétit, oui. Et donc la fraîcheur, on vient d'en parler. L'origine des produits, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, votre foie gras, si vous l'achetez tout fait en bocaux, généralement, il n'y a pas l'origine du foie gras. Donc, ça peut être très bien du foie qui vient d'Ukraine, de Hongrie. De bons produits. Voilà. Donc, si c'est mieux d'avoir la spécificité, j'ai pas dit qu'il faisait du mauvais foie gras, mais c'est mieux d'avoir quand même l'origine, de savoir ce qu'on bouffe, hein. Je vais dans ce sens, c'est ce que je disais tout à l'heure, vaut mieux acheter un chapon normand à la ferme à Octeville, ou plutôt que d'acheter un chapon GMS très moyen, voilà quoi, on sait pas trop comment ça a été fait, ou alors faut vraiment taper label rouge, label fermier et encore. Ouais, mais tu sais quand tu vois des chapons à 5 € le kilo, tu t'étonnes quoi. Bah oui, c'est voilà, du poulet toute l'année. Bah ouais, c'est ça, hein, c'est un truc de dingue quoi. Et le prix, c'est déjà un petit peu trop tard parce que justement, en arrivant près des fêtes, les prix s'enflamment. Le foie gras, par exemple, il va grimper tout doucement vers l'euro parce que la demande
augmente. Et le canard se gave moins l'hiver que l'été, il s'enrichit moins le foie, quoi. Et il faut savoir aussi que certains distributeurs en profitent allègrement pour marger nettement plus à cette période. Et leur foie gras, ils les ont achetés 6 mois à l'avance, ils ont été surgelés, puis... Voilà, ils nous rebalancent ça. Alors, aussi, produit décongelé, c'est marqué souvent sur le... À surveiller, donc ça doit être spécifié sur l'emballage, ouais. Donc, comment se dépatouiller de tout ça ? Essayez d'anticiper ses achats, c'est-à-dire aller chez vos petits commerçants, précommander, voire même prépayer, comme ça vous n'aurez pas de surprise à l'arrivée au niveau de la facture. Et bref, les commerçants de proximité, c'est vos alliés, ils connaissent leurs produits, questionnez-les, généralement ils connaissent tout, ils maîtrisent de A à Z l'alimentation de la volaille, votre saumon, d'où il vient, où est-ce qu'il a été pêché. Tu sais que le nombre de repas qu'on a pu faire en famille, parce qu'on en a fait des années, où tous les repas Noël, t'as la petite pomme duchesse là, ah oui, dégueulasse congelée, t'as les haricots verts congelés, dégueulasse congelés. Alors que moi je m'éclate, j'avoue, moi le 31 je m'éclate à faire du feu. T'as quoi maintenant ? T'as des petites pommes de terre mitraille là, tu fais poêler, tu prends une poêlée de carottes, t'achètes des carottes qui sont d'époque. Moi je m'amuse, par exemple, j'adore faire des pommes duchesse avec du pané. Tu vois, au lieu de prendre de la pomme de terre, enfin je mets un peu de pomme de terre pour que ça lie un peu, mais tu vois, aller chercher du butternut, des trucs comme ça, rigolo. Ouais, mais après les gens il faut qu'ils fouinent un petit peu, les petites choses. C'est aussi le plaisir, parce que moi je sais que j'aurai le droit au reste le lendemain, donc c'est pour ça que je soigne mes clients. Et souvent dans cette période, faut penser aussi que les petits commerçants, ils font des gestes commerciaux que font pas les grandes surfaces. C'est-à-dire la petite bouteille de vin pour accompagner votre terrine de foie gras, un petit porte-clés pour le petit en achetant son pain à la boulangerie, voilà. Les petits commerçants, eux, ils font un petit geste que vous trouverez pas forcément dans les grandes surfaces et pour le même prix, voire moins cher. Après, moi je préfère aller acheter 2 morceaux de fromage à la place de 5, puis que ça soit bon, quoi. Mais c'est exactement ça, c'est... Bon, allez, on va se poser devant la cheminée, on va s'écouter Some Things I Should Do de Nada Surf et on revient juste après pour vous parler des marchés de Noël.
empathy is bad. And now the lines of non-facts waiting to get in the conversation are longer and longer. And some people can't be beat in an argument, and we have to hold on to that hippie point harder. Empathy is good, lack of empathy is bad. Holy math says we're never not together. Nous voilà, ho ho ho, crie le Père Noël. Il sera présent sur les marchés de Noël, il fera briller les yeux des petits comme des grands. Ah non, c'est le vin chaud qui fait ça, c'est le vin chaud qui fait briller les yeux. La cannelle. Voilà, la saison des marchés de Noël a déjà démarré. Ce week-end, il y en a déjà. Là, j'ai vu à Harfleur, ça démarre. Ils sont pas tous identiques et il y a des pièges et des arnaques aussi sur les marchés de Noël. Alors, moi, j'ai trouvé un critère, c'est selon qui organise le marché de Noël. Vous allez voir mon idée, vous avez pas forcément les mêmes exposants déjà. Souvent, c'est dans les petites communes ou les quartiers, il s'agit d'associations de commerçants. Du coup, là, il n'y a pas trop de pièges parce que ce sont souvent les commerçants eux-mêmes qui tiennent les stands. Enfin, dans ma commune, c'est ce qui se passe. Et après, c'est eux qui sélectionnent les exposants qui viennent compléter le marché. Étant connu, il y a peu de chances de se faire avoir généralement quand c'est une association des commerçants qui organise le marché. Lorsque c'est la commune, alors là c'est pas la même chose. On peut voir poindre le bout de son nez des professionnels venant de très loin. Et des fois, c'est des appels d'offres. Ouais, voilà. Mais genre la charcuterie de Corse, machin. Et alors là, faut se méfier à la qualité, à la quantité, aux produits. Qui n'a jamais vu de l'huile d'olive soi-disant venant de Provence, alors soi-disant d'un petit moulin, alors qu'en fait le gars il a acheté des petites fioles, de l'huile d'olive qui vient d'Espagne en vrac par bidon de 5 litres, il vous remplit la petite fiole, il vous met un petit morceau, un petit bout de ficelle dessus, une jolie étiquette, il vous dit que ça vient de Provence, vous payez ça un bras et en fait en plus c'est même dégueulasse. C'est de la merde. C'est de la merde. Donc vérifiez bien l'origine, questionnez les exposants, parce que c'est eux qui doivent justifier l'origine du produit. Parce qu'on trouve vraiment, il y a beaucoup d'arnaques sur les marchés de Noël. Moi j'aime bien, j'en adore. Moi j'adore. J'adore Wave, c'est celui qui fait ses bretzels devant toi. Ouais, moi j'aime bien parce que c'est festif. Moi j'aime bien le marché, donc c'est festif, mais c'est vrai que t'as beaucoup de cochonneries au niveau bouffe, au niveau bijoux, les machins, les conneries, mais parce que les gens, c'est les gens qui font les foires généralement. Ouais. Donc il y a pas trop de foires à cette époque-là, donc ils finissent par les marchés de Noël, quoi. Alors moi j'ai un critère, même si le gars il vient de loin, s'il revient chaque année, c'est que généralement, s'il est fidèle à un marché, c'est qu'il y a de la qualité derrière, c'est qu'il y a des belles choses. Il y en a un qui vient régulièrement, toi. Ils vendent du fromage. Il est bon le fromage. Mais c'est cher. Ah c'est Noël. Non, mais c'est très très cher. Ah, il abuse un peu là. Il est très très cher. Voilà. Vous verriez l'air désespéré de Fabrice quand il dit que c'est cher. Non, mais... Il est désappointé, le pauvre garçon. Je dirais que dans les grandes surfaces, t'as la même chose, quoi. Ouais, mais après... Non, parce que t'as plusieurs catégories de fromage dans les grandes surfaces aussi, tu vois. Ouais, je suis... T'as le camembert bas de gamme et très haut de gamme, t'as l'emmental bas de gamme, puis t'as le vrai gruyère suisse, toi. Et t'as le buffer, le comté, etc. On a notre copain Germain, le marché d'Harfleur, il est pas si cher. Et Harfleur, Montivier, il fait petit père. Et surtout, c'est des produits d'exception, quoi. Énorme et français. Mais sur les marchés, malheureusement, ils vendent cher parce que déjà l'emplacement est très cher. Ouais, Donc le gars, quand il paye son emplacement tant par, je sais pas combien ça coûte, mais tant pour 10 jours. Il faut que ça soit rentable, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est le maître. Parce que c'est la ligne. Toi, ouais, c'est ça. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon, on n'est pas en Alsace, on n'est que, par exemple, au Havre, ou à Montivy, Harfleur, toi. Mais le passage, il n'y en a pas énormément, quoi. Ouais, même le dimanche matin, tu y vas, il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas foule, ouais, c'est vrai. Et après, il y a aussi les marchés des créateurs. Ceux qui fabriquent leurs bijoux, il y a de l'artisanat, et souvent on trouve des petits producteurs fort sympathiques. Puis t'as les créateurs dans la nourriture, les confitures, les choses comme ça, c'est des créateurs. Les pains d'épices, souvent les apiculteurs font des pains d'épices. On trouve souvent du cidre, c'est là où on peut trouver du cidre de glace, des choses assez rigolotes, un peu exceptionnelles. Et aussi, il y a aussi les marchés des associations autres que commerçantes, c'est-à-dire sportifs, et généralement c'est souvent bien ficelé, il n'y a pas trop d'arnaques. Pourquoi ? Parce que ils ont des objectifs socio-culturels, donc généralement ils sont là pour faire plaisir aux gens. Ils vendent le vin chaud, les crèpes, les petits gaufres, un sandwich.
c'est eux. Enfin, dans tous les cas, les organisateurs font en fonction aussi de leurs moyens et de leurs finances, comme tu disais. Ça dépend la location. Voilà. Comment éviter les pièges sur les marchés de Noël ? Faut communiquer avec l'exposant. C'est lui qui doit maîtriser et connaître ses produits, mais du début jusqu'à la fin. Et il doit justifier l'origine des produits. Moi, je suis désolé. Hein. C'est pareil. Hein, le miel, on sait qu'il y a eu de l'arnaque. Il y en a aussi pas mal qui vendent. Tu sais, c'est les épices en fin d'année, toi. Oh ouais. Les herbes, la verveine, les machins pour les tisanes et c'est tout. Donc méfiez-vous. Allez, je suis un arboriste, c'est bien. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Il y en a partout. Il y en a encore un ou deux, je crois. Ah oui, sous les halles, t'as le comptoir des. Ouais, voilà, puis t'as des pharmacies qui vendent les verveines, les graines, les machins, voilà. Ouais, il y a des trucs sympathiques. Et généralement, en plus, ce que je disais, quand sur un marché vous voyez pas le même exposant, c'est que le coupable ne revient jamais sur les lieux de son crime, quoi. Il a arnaqué une année. Moi, je trouve que les plus gros coupables, comme sur les marchés, c'est les saucissons. Les saucissons, explique. Mais je trouve un truc de dingue. Les 5 pour 10 €. Oui, bah. Putain, il est fort, le mec. C'est vraiment de la merde. Hein. Quand tu vois le prix du kilo de cochon. Oh, il y en a des bons. Ouais, non, mais les 5 pour 10 €, le gars, tu dis, je peux goûter. Bah non. Donc là, tu es sûr de pas le prendre. Quand il y en a pas mal d'exposés, ça va. Mais généralement, il te fait goûter un peu les moins bons. Parce que les plus beaux sont pas les 5 à 10 €, quoi. Mais, et tu les mets à la maison, le mec te les vend, ils sont comme ça, toi, archi durs. Ah, moi j'aime bien quand c'est bien ça. Ah ouais, non, mais arrivé un moment, il faut que ce soit un peu moelleux. Mais alors, comme non, toi, tu dis. Un bon producteur, il devrait même avoir 3 affinages. Mais oui. Le tout mou, le moyen et le très sec. Voilà. Mais tu les mets à la maison, tu te dis, tiens, je vais les laisser prendre dehors. Et tu les éblouis pendant 15 jours. Putain, là, t'es obligé de les remettre dans l'eau à bouillir. C'est terrible. C'est terrible, les salauds. Mais c'est parce que t'as pas de chicot, toi. C'est pour ça. Aussi, les marchés de Noël, c'est aussi l'occasion de trouver des produits d'exception, comme je disais, par exemple de la gelée de phoques de Gascogne pour accompagner son foie gras, du cidre de glace normand, enfin voilà, moi j'adore les marchés de Noël, c'est pour ça, pour aller trouver des petits produits d'exception qui vont habiller la table. On se fait plaisir aussi. Il y a des choses sympas, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conneries, quoi. Mais on se fait plaisir, c'est. L'autre qui vend sa raclette, là, il va avoir ça, donc là, il va y avoir Place Perret, je crois que c'est Place Perret cette année encore. Et l'autre qui vend sa raclette. Attends, les pommes de terre, c'est des luneurs, quoi. Ah, ça y est. C'est des luneurs. Oh, t'es exigeant. Et le fromage, il est pasteurisé, il va te vendre ça à 8 € la part, quoi. Ouais, mais tu manges ça dehors, tu te fais plaisir, t'es avec les gamins. Eh ben, j'aime pas manger dehors, alors. Voilà. Bon, bref. Où trouver les marchés de Noël ? Par chez nous, en Normandie, les réseaux sociaux vous aideront beaucoup, hein, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Voilà. Ils partagent généralement. Et sinon, j'ai trouvé sur les sites internet, il y a Seine-Maritime- tourisme.com qui a référencé énormément de marchés de Noël et tout simplement même marché-noël.org ou noël.org, pareil, qui sont 2 sites qui référencent les marchés de Noël à travers la France. On sélectionne sa région, son département et c'est sympa. Des fois, il y a même une petite carte interactive. J'ai farfouillé aussi dans les journaux et les magazines, ils font bien leur boulot, tel que là j'ai regardé Sortir au Havre, c'est le petit supplément du Paris Normandie. Ils ont fait une petite carte où ils ont référencé pas mal de marchés Noël. Donc voilà, faut farfouiller, faut bouquiner. Après c'est une bonne balade, hein, c'est sympa. Hein. Ah ouais, moi j'adore. Moi t'achètes des décos, voilà, t'as des décos Noël. Ouais, le vin chaud, oui, ça, je vais avoir droit. Ça va être drôle. Pardon, excusez-moi. Mais je vous rassure, les marchés de Noël restent des lieux, c'est de rencontres entre amis, entre commerçants, avec des producteurs. Généralement, ils sont de bons conseils. On trouve des trucs sympas, quoi. Le gars qui maîtrise, qui est éleveur, il vend bien son poulet. Généralement, il fait pas n'importe quoi. Ouais, mais je pense, pour vraiment que ça soit bien fait, on est en Normandie, on doit avoir des producteurs normands. Les Corses, ils ont rien à faire chez nous, quoi. Ah ouais, mais qui restent en Corse. La charcuterie en Corse en hiver, ça n'existe pas. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y en a pas. Non, mais ils mangeront des Saint-Jacques, tu vois. Mais il n'y en a pas. Donc tu peux aller. Tiens, va en Corse là. Il y a pas de saucisson. Hein. Non, mais c'est pour ça. Je me méfie, quoi. Par ailleurs, ça va réconforter un petit peu tout le monde. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a annoncé que 4000 agents vont effectuer des contrôles sanitaires renforcés auprès des commerces de coquillages, gibier, foie gras sur les marchés
en boutique et dans les restaurants et chez les traiteurs, et ce du 1er novembre jusqu'au 15 janvier. Ils ont sorti l'artillerie lourde. Alors par contre, 4000, ça a l'air imposant, mais c'est 4000 pour toute la France. Donc métropole... C'est pas mal, hein. Ouais, c'est bien. Parce que c'est 4000 de plus. Oui, c'est 4000 de plus. Enfin, s'ils étaient... Tu sais, moi, je viens d'avoir la gendarmerie qui est passée, moi, donc, parce qu'on est un gros établissement, pour surveiller justement nos poissons, les étiquettes, l'origine, etc. Les douanes maritimes, généralement, qui fait ça. Les gendarmes, moi. Ah, c'était les gendarmes. Les gendarmes. Et ils ont vérifié les factures où t'as acheté, la livraison. Si sur ton bon de livraison, t'as bien marqué 2 degrés parce que c'est la température du camion, et d'où ça vient, etc. Les viandes, les origines. Tu dis, ils ont fait leur boulot. Moi, derrière, on a un organisme qu'on paye, qui vient une fois l'année où on est prévenu. Et une fois l'année où on n'est pas prévenu. Ils viennent, ils contrôlent, etc. Ils font des prélèvements, les chambres froides, etc. Toi, moi, on vient de sortir, on a sorti 93 sur 100%. Donc c'est pas mal. Les pourcentages qu'on a perdus, c'est quoi? Il manquait un cache sur un néon, du savon dans les vestiaires des femmes, de l'essuie-moi dans le vestiaire des femmes, des chaussures qui traînaient dans le vestiaire des hommes. Rien sur la nourriture, les prélèvements. Ouais, et quelque chose qui peut être rectifié dans l'heure. Mais non, mais qui rectifie dans l'heure, qui sera jamais rectifié, que t'as toujours un couillon qui a ses pompes, ou qui a fini le savon, qui le dit pas. Mais ça, c'est logique. Oui. Et on est même peut-être les premiers à le faire, parce que des fois, on dirait, tiens, je vais le mettre, puis j'oublie. Mais tu te dis que c'est normal, il y a tellement d'établissements qui sont pas contrôlés, mais c'est un truc de fou. Hein. Ouais, mais c'est un truc de dingue. Hein. Parce que moi, j'ai un copain là, qui est en train de chercher un restaurant, là. Il me dit les noms des restaurants qu'il a fait. Et on en a parlé, certains d'ici. Oula. Il m'a dit, mais tu vas faire, c'est la cuisine. L'état de la cuisine. C'est cata. Ah non, il y a des chambres froides qui marchent pas. Hein. Oh non, sérieux là. Ah ouais. Ah non. Où ils y mettent les légumes, les machins. Arrive un moment, tu mets les légumes, tu mets la salade, tu mets les machins, ça marche pas. Et c'est fermé. Ça marine bien dedans, quoi. C'est très très bon. Ouais, il suffit qu'ils lavent pas les légumes après, on est très bien, quoi. Ah non, mais c'est... Il y en a plein. Enfin, l'horreur. Nous allons aborder la dernière partie de l'émission. Le temps pour nous de prendre un rafraîchissement, car nous allons approcher de midi. On va s'écouter Bienvenue dans la secte, de la secte phonétique, sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais. Que tu sois une meuf, que tu sois pisse, que tu sois ref, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois athée, que tu sois pieux, que tu sois manchot, que tu sois gaucher, que tu sois blindé ou toujours fauché, que tu sois de spi ou jamais pressé, que tu sois un flic, que tu te sois fait serrer, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois dans les temps ou toujours en retard, que tu sois queuse, que tu sois rond, que tu sois chauve, que tu sois blond, que tu sois une caille ou un bobo, que tu sois homo ou encore plus sourd, que tu sois maniaque ou bordélique, que tu sois toujours sobre ou alcoolique, que tu sois un nain ou bien une perche, que tu sois de danse ou t'es toujours la pêche, que tu sois timide ou un tchatcheur, que tu sois patron, que tu sois chômeur, que tu sois sportif ou que tu fumes le bédo, que t'aies fait de longues études, que tu sois sans diplôme, que t'aimes être peinard ou que t'aimes faire la fête. Je te souhaite, comme on dit, la bienvenue dans la secte. Pour jouer les apprentis sorciers, rapper, beatboxer toute la journée, déjouer la fatalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de couleur, si quotidien rime avec douleur, approchez tous, n'ayez pas peur, rentrez dans la secte. Dans ma secte, pas d'inceste, pas d'insectes, pas de couleuvre à avaler, notre aspect intrinsèque peut-être vous inquiète, mais les couleurs vont cavaler sur les murs de vos tympans. Donc oyez brave, j'envoyais l'étrange contingent de ceux qui hurlent avec les dents. C'est la secte phonétique, hystérique comme à Paris, la nuit brisant le silence, les sirènes de la République. Pas de trip apocalyptique, on ne se plie qu'aux tortures poétiques. Fétichiste amoureux de la langue bouleuse par grand vent, langoureux et goulu quand le temps est changeant. En guerre contre la bêtise, contre l'analphabétisme qui paralyse et réprime les énergies créatives. Pas de mythe épique ni de livre dictant l'art de vivre, mais un disque disponible, accessible à tout esprit libre. Pour
jouer les apprentis sorciers, rapper, beatboxer toute la journée, déjouer la fatalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de couleur, si quotidien rime avec douleur, approchez tous, n'ayez pas peur, rentrez dans la secte. Hippipoli, rigolo, empipoli, ami du tempo aussi, habile au pipocolissa, foligère, solitaire, solide, fier, nouvel adepte de la secte, afin de l'être, il a dû faire preuve de sang-froid durant des épreuves, sans effroi, plonger dans ses fleuves, pour draguer des piranhas, veuve, plus flippante que Fantomas, il a dû boire toute de l'eau d'un lac, chercher des œufs sur l'île de Pâques, fermer les yeux face aux cieux dans l'espoir facétieux de recevoir une bise ou une claque, attraper la jaunisse, la lèpre, la chaude pisse, la peste, et mater les téléfilms suisses à Budapest, ainsi à libérer des instincts primaires emmurés dans sa chair sans suer de sang, sincèrement sans se censurer, très compétent, hippocampe étant encore vivant, est enivrant, te délivrant vite, il fait désormais partie de la secte phonétique, dites merci pour ce récit de son parcours initiatique. Pour jouer les apprentis sorciers, rapper, beatboxer toute la journée, déjouer la fatalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de couleur, si quotidien rime avec douleur, approchez tous, n'ayez pas peur, rentrez dans la secte. Bienvenue dans la secte. Moi, j'aime beaucoup. Ça me faisait penser à Blanche-Neige, les 7 nains qui vadrouillent. Où manger au Havre et dans sa région. Alors, un truc un peu... C'est une chaîne. Ça s'appelle Au Festin, dans la zone commerciale de Montévilliers. C'est buffet français à volonté. C'est fermé, là. C'est déjà fermé? C'est fermé pour le week-end. Ah ouais? Non, sérieux? Ouais, je crois qu'ils ont pas de gaz. Non, bon. Non, on est Dernière méchant. nouvelle de mon fils qui avait réservé. Oh merde. Donc c'est buffet à volonté. Mais sans gaz. Ouais, ça va être compliqué alors. Non, qui cuisine vraiment. Ah bah ça, c'est bon signe déjà. Le Romain d'Étretat à Étretat, c'est pizzeria, cuisine française. Ça, d'après ce que j'ai compris, ça a changé de propriétaire, donc peut-être relancer, voilà, une nouvelle carte, ça peut être sympa. La Villa Leona à Deauville, pareil, une petite pizzeria sympa. J'ai vu qu'ils avaient fait un gros coup de propre et tout, donc ça doit être une jolie table à essayer. Et dans les petites adresses nouvelles que j'ai trouvées, La Mouette. Alors c'est une épicerie coopérative où on peut acheter en vrac, etc. C'est au quartier du Rond-Point et ça a l'air vachement sympa. Alors j'ai fait test de prix par rapport en vrac. Alors une épicerie vrac bio par rapport à une grande surface, on peut diviser par 3 l'addition. Hein. C'est pas mal. Hein. Et surtout, on a des produits de nettement meilleure qualité. Quoi. Moi, j'ai testé la petite bro, là, qui a été reprise par Erwan. Ouais, dis-moi alors. Bien. À la petite brocante, hein, on va dire le nom. Ouais, petite brocante qui était à Monsieur Tartin avant. Voilà. Et très bien, donc une classique brasserie. Bon, une petite appellation un peu dérangeante sur les bulots et crevettes, mais après, il a toujours appelé ça comme ça, ballotine. En fait, c'est un petit pot de crevettes et de bulots, quoi. Ah ouais, c'est pas ça une ballotine. Non, mais bon, ouais. On s'attendait à autre chose, mais ils étaient très frais. Moi, j'ai pris en entrée, je sais plus quoi, c'était très très bon. Bah, voilà. J'ai pris un cabillaud. Ouais. Très belle cuisson. Ça fait plaisir. Alors. Un saumon, très belle cuisson pour mon épouse. Un excellent service et c'est Bastien. Non, c'est pas Bastien. Comment il s'appelle lui, je sais plus. Le petit jeune qui était chez Abdel en salle. Ah, Abdel, c'était la cabane normande. Ouais, qui est en salle, qui est toujours agréable. Des petits clients à côté, mais assez éloignés. C'était écarté un peu. On n'est pas les uns sur les autres. Non, c'était écarté. Et donc un excellent baba au rhum. Fait maison. J'adore le baba au rhum. Fait maison, ça va. Ah, ça fait plaisir, ça. Magnifique. Le rhum sur la table. Ah, ça aussi, ouais. Et la bouteille de sirop de sucre dont tu dis, je vais pas me gourer. Je remets pas de sucre. Ouais, je te connais, toi, tu dis planter. Et très gentil. Erwan, très agréable. Pas sans salle. Erwan, on le connaît tous. Hein, ça, c'est important. Ouais. Erwan, c'est un petit râleur chez Métro, mais tellement agréable avec ses clients, quoi. Ouais, mais voilà. Mais non, très bien. Donc, même une envie de retourner, toi. Ah bah, parce cool. Que convivial, sympa, voilà. Bah, j'irai essayer, ouais. Ouais, pas mal.
Ouais, Ça change un peu de toutes ces grosses brasseries qu'il y a à Wavre, quoi. Mais c'est bien, non, très bien. Il faut tout. Non, très bien, mais même les petits jeunes en salle, très bien. Voilà, tout le monde bien. Bon, bah, donc pas mal. Bon, bah la petite brocante, voilà, on la rajoute à la liste. Et maintenant, le coup de gueule. Mais c'est de la merde! On remet le couvert, je vais vous reparler des pêcheurs. Mardi 12 novembre, la Commission européenne de pêche a voté l'ouverture de nouvelles négociations qui vont conduire entre 2021 et 2027 à accorder des subventions de 6 milliards d'euros pour l'industrie de la pêche. Attention, comment ça va être réparti ? Ça va être 18% grosso merdo pour nos petits pêcheurs traditionnels, comme notre petit port au Havre. Et le reste, donc, ça fait 82% qui vont partir à la construction de gros bateaux industriels, des tonnages, enfin un truc de dingue. Donc, on a des ONG, heureusement, façon Sea Shepherd, Blown, Client Earth, qui essaient de contrecarrer ça, quoi, parce que c'est un truc de dingue. D'autant plus que ça devait être abandonné en 2004. En 2004, ils devaient arrêter de filer des ronds à ces gros pêcheurs. Donc, ça va permettre le développement de bateaux-usines. Et non seulement ça implique aussi on sait que nos océans ils sont défoncés, qu'il y a quasiment plus grand chose à pêcher, et donc on risque une disparition de la faune d'après certains scientifiques pour 2050 quoi. Donc voilà, le truc c'est vachement gai quoi. On dit il faut arrêter et eux ils continuent à filer du pognon pour. Faut arrêter d'aller acheter du poisson de grande surface quoi. Voilà exactement le petit pêcheur. Moi, ceux qui ont des ports autour de la France, là, nous, on est au Havre. Allez au petit port. Les poissons, c'est des poissons de région. Ouais. Poissons de saison. Et en plus, moi, je trouve que ça a plus de goût, ça a plus de saveur. Alors, c'est vrai que là, on n'est pas très gâtés. Novembre, décembre, ils sont basés sur la Saint-Jacques. Ouais, c'est la Saint-Jacques, les poissons là. En même temps, vous savez, la Saint-Jacques, on la touche à 27,50 € pour tout le monde. Ouais, le kilo est plus cher. Il y a 35 mois. Ça doit nous faire de 85 centimes la noix. Donc on peut s'amuser, ouais. On peut en manger 4. Ouais. Moi j'en mets même 5. Hein, non, mais les gens chez eux. 4 ouais. Coupé en 2, ça fait 8 bouchées. 8 bouchées, le riz, on en fait 10 bouchées. Vous avez vos 18 bouchées, c'est ce qu'il faut pour un plat. Ouais, mais voilà. Le pain, 3 litres de vin. On est bien. On est bien, Tintin. Un petit blanc. Mais qu'il est couillon. Alors, les événements liés à la gastronomie, je vous ai pas fait les marchés de Noël, je vous ai dit où les trouver. Mais par contre, à Saint-Romain-de-Colbosc, ce week-end, nous avons un salon de la gastronomie, donc ça peut être sympa. Aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui et demain. Le 6 décembre, il y a une dégustation de whisky Aberlour et rhum Pacto Nabio. On y va. Voilà, donc le 6 décembre à la cave Jacques Le Naïdic à Croix-Mare. Très belle cave. Non, le 6 décembre. Voilà. Toujours le 6 décembre, j'ai trouvé un dîner dans le noir. Alors, ça sera au Clos de la Volpelière à Rouen. Alors, faites-le, c'est sympa. Moi, j'ai fait ça. Ouais, au nuage dans la tasse. Ouais, superbe. C'est pour ça que j'ai rebondi là-dessus. Et voilà, c'est fini. Merci messieurs, merci monsieur. Retrouvez le podcast de l'émission sur west-track.com. Ouais. Et moi je voulais dire Michel, hier j'étais invité à boire de la bière. Ouais. Et c'était vraiment très très bon encore. Ah, c'était où? Au Local Shop. Local Shop. Ah ça oui, la vraie bière. Ouais, la vraie bière, ils ont lancé la vraie bière. T'as vu, je t'avais dit que c'était demain, mais non, c'était hier. Je pense que les gens étaient tellement vus, je me gourre. Il n'y a pas de mal. Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook de Gastronomique Vôtre et on se quitte avec Ça plane pour moi par les 3 fromages et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr. Mon chassage, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant dans mon whisky. Quant à moi, peu d'envie, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une veloute est venue chez moi, bouffée de style, pas de cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo.
jetzt geht's los, ich mach mir erstmal einen super Drink aus Cognac und Kakao und tanz Ballett auf dem Bett, Menuett im Jackett und flip aus. Dreh die Boxen auf. Mein Nachbar regt sich auf, haha. Bin wieder frei, bin richtig frei. Bin endlich frei, 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 raw and fly. Bin wieder frei. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Is not today que le ciel me tombera sur la tête. Et que l'alcool me manquera. Ça plane pour moi. C'est barré, enfin c'est marre à tout casser. L'évier, le bar me laissant seul.